à tous et bienvenue pour ce 16e podcast, saison 3. Putain, saison 3, pardon. Eh oui. Ouais. Des Jardins de la Sérénité, le premier de la rentrée 2022-2023. Ouais, c'est le début, allez. On a fini les vacances. À vos cartables. L'équipe s'est encore et toujours réunie pour vous parler bien-être, spiritualité, mais aussi de ce qui nous préoccupe, ce qui nous émeut, ce qui nous passionne, et tout cela dans la joie et la bonne humeur. C'est bien. Alors, autour de la table, aujourd'hui, nous avons Valérie. Ah ben non, on n'a pas Valérie. Bah non, Valérie, non. on Bah n'a non. pas Valérie. Elle s'est blessée, Valérie, malade. elle est blessée. Elle est chez le médecin. Ben oui. Par contre, nous avons Carole. Bonjour. Bonjour, Carole. Bonjour, Carole. Bonjour. Alors, quel sera le sujet de ta méditation aujourd'hui? Ça sera une relaxation pour voilà. Se relaxer. Voilà. Pour la rentrée. Pour une bonne Spéciale rentrée, rentrée. Ah ouais, c'est bien, sereine. On en a C'est bien besoin. d'attaquer comme ça, hein. Oui. Parce qu'après, on en prend pour une année. C'est ça. Et toi, Jean-Marc, tu vas nous parler des... Ben, des deux signes, en fait. Alors, je vais vous parler du signe de la rentrée qui est le signe de la Vierge, bien sûr. Et puis, puisqu'on a eu un mois de relâche, il faut que je rattrape le retard. Et je vous parlerai également des lions qui étaient le signe du mois d'août. D'accord, super. Pas de lion ici. Non, pas de Non. lion. Non, pas d'ascendant pas de lion non vierge plus. non plus. Non. Pas d'ascendant Non, vierge. Bon, non, c'est non, bon. non, On non. va pouvoir dire du mal. Et ben moi, je vous raconterai l'histoire de l'homme de Taured. Vous connaissez l'homme de Taured? Pas du tout. Non. Ok. Eh ben, je vous en parlerai tout à l'heure. Cette émission est la vôtre, comme d'habitude. Vous pouvez nous laisser... J'ai bafouillé un peu. Oui, un petit peu, oui. Mais c'est normal, c'est la reprise. Voilà. C'est toujours un peu compliqué. Donc cette émission est la vôtre et vous pouvez nous laisser vos commentaires et vos questions sur les réseaux sociaux ou par mail. Vous vous souvenez de l'adresse mail? Pas du tout. www. Non, une adresse mail c'est un C'est pas arrobase. ça. Non, il n'y a pas de double. Les jardins de la Sérénité. sérénité. Arrobase. Non. Contact @lesjardins-de-la-sérénité.com. Oh là là, qu'est-ce qu'on est nul. On a tout oublié. Hein. Vacances, j'oublie tout. Oh là là. Et rien Oui. à faire du tout. On a lâché prise. C'est Voilà. ça. Très bien. On commence. On commence. On et attaque dans le vif. On attaque directement. Alors normalement ça doit être les tops et les flops. Bah oui. Valérie. Et ben du coup, moi je vais vous parler de gastronomie. Parce que... Il y a des tops et des flops dans la gastronomie, hein, ouais, je crois. Là, ça va Et être... avec cet été, il y en a certains qui ont dû en faire les frais. C'est ça. Et là, ça va être plutôt des mi-flops, on va Des dire. mi-flops. Ouais. Comme vous le savez, enfin vous en rendez pas compte, vous m'écoutez, donc vous le savez pas, mais j'ai perdu 6 kilos pendant l'été. Bravo. Ouais. Et moi 3 du coup. Et du coup, Et moi j'en la ai pris moitié. 5. Tout va bien. alors moi, pouf pouf, ils ont disparu. C'est 6 kilos. Et comme je suis pas du tout un obsédé de la bouffe, j'ai décidé de vous parler des idées farfelues de nos industriels de l'agroalimentaire. Ça c'est bien. Oui, car des idées farfelues, ils en ont eu. Alors, vous rêviez peut-être de raviolis à la banane, Pardon. baignant dans une sauce au chocolat douteuse. Bon. Eh bien, Buitoni l'a fait. Non. Si, au choix donc de goût, banane sauce chocolat ou fraise sauce vanille. Mais quelle horreur. Mais ça a marché ou pas Non, ça tout ce que je, Ah non. tout ce que je vous Voilà. dis, soit ça n'a pas marché, soit c'est pas dans notre pays. Mais ils l'ont quand même Ah. testé. Ils l'ont commercialisé, Ils l'ont commercialisé. testé. Donc la boîte ressemble exactement à la boîte de conserve de la grand-mère, donc une boîte de raviolis normale. Et sauf que c'est pas la bolognaise qu'il y a, c'est une sauce au chocolat. Ou Mais une quelle sauce à la horreur. vanille. Mais qui aurait envie d'un truc Ah comme ouais. ça en conserve? Ouais, c'est- Déjà que les raviolis Buitoni en conserve, c'est un peu limite. Hein. Ouais. On a Oui. tous connu peut-être À la en cantine. véritable dépannage ou à la Tout à cantine. fait. C'est vrai qu'avant, Ouais, c'est vrai. c'était du tout près comme ça. Mm. Mais là, au chocolat et Ah. banane, non, faut pas exagérer quand même. Bah, quelle horreur. Bah, il existe un dessert qui s'appelle des pâtes au lait quand même. Oui, mais quand c'est fait Comme maison, du riz au lait, mais avec des pâtes. mais quand c'est fait maison, c'est différent. Mais en Ah, boîte, ouais, en ouais. conserve. Non, puis surtout fraise sauce vanille. ça Oui, doit fraise être- vanille, oui, ça fait glace vanille, Ça doit oui, être- vanille fraise peut-être, oui. Alors, on continue avec les bonnes idées de nos industriels. Là, on part aux États-Unis et on va s'intéresser à une marque qui s'appelle Lolifil. Ça, je connais pas du tout. non. C'est une marque Alors- qui fait quoi habituellement? Alors, elle fait des sucettes pour adultes.
Pourquoi il y en a pour adultes et pour enfants? Oui, parce qu'en fait, ils avaient cartonné avec des sucettes à l'absinthe, à la tequila, au mojito. Ah, d'accord, oui, avec des parfums un peu alcoolisés. Et ils se sont dit, comme ça, un soir, ils se sont dit, et tiens, si on faisait une sucette au lait maternel? Pardon? Oh, mais pardon? Mais Oui, oui. comment? Mais qui approvisionne en lait maternel du C'est coup? pas, je ne Les veux pas mères, savoir. les Ils ont mères. des, Des mères, ils ont des mères. ils ont Des mères qui des élevages bas. et ils traitent tous les matins. J'imagine. ouais. Mais quelle horreur. Voilà. Et selon eux, c'est la saveur la plus satisfaisante de tous les temps. Non, mais c'est des arômes, c'est des trucs Je sais pas. Moi, je reconstitués. trouve mais ça juste un tout petit peu c'est pervers. un peu dégueu. Ah ouais, non, puis C'est un même- peu dégueu ah, quand ça même. doit- ça doit- Puis bon, Ça doit pas être bon. enfin moi je me souviens pas du goût que ça peut avoir. Hein. Mm. Donc on pourrait me dire c'est du lait maternel, j'en sais rien en fait. Comment? Tu te souviens? De quoi? Du goût du Du lait goût maternel? du lait maternel. J'ai jamais, je crois que j'ai pas été. Ah, allaité, tu as pas été au allaité, sein de- le pauvre garçon. Oh. Il a été délaissé Oh. par sa maman. Ouais. Mais c'est pas grave. Hein. Toujours aux États-Unis, parce qu'ils sont quand même forts. Ah, ils sont forts, oui, Ils je sont pense. La marque Kellogg's Oui, ça on connaît bien. a sorti des pizzas sucrées pour le petit déjeuner. En forme de quoi? De C'est une céréales? pizza qui est sucrée pour le petit déjeuner. Mais en, que tu fais en réchauffer. congelé, En congelé, ouais. D'accord. Tu fais réchauffer. Donc dessus, il y a un petit topping à base de cream cheese, Cream cheese, de ok. cream cheese. Un topping où on retrouve des fruits surgelés, de l'avoine, des amandes, du miel. Bah, en fait, si c'est pas. Le tout placé sur une délicieuse et bien épaisse pâte à pizza. Mais ça me choque moins, moi, à la limite, parce que Oui. c'est le mot pizza qui choque. Si tu dis c'est tarte, Oui, tout ben à fait, voilà, c'est c'est une vrai. tarte un Mm. peu d'un coup bizarroïde. Ouais, je sais pas. Mais non, mais parce qu'en plus, les pizzas sucrées, je pense, existent. Oui, elles existent, bien sûr. On fait, je crois, des calzones aux Ouais. pommes ou un je sais pas quoi. Enfin, Mm. ça existe, Ouais, il me ouais. semble. Hein. Mais ça va être plein de sucre. Bon, alors Oui. ça vous validez. Ben, ça me choque moins que les raviolis au chocolat Ouais. ou le truc au lait Mais maternel, bon, quand ça même. doit pas être le top. Alors, on va voir si le prochain vous le validez. C'est une marque de saumon fumé qui s'appelle Iode. Ils ont été très forts. D'accord, l'iode. qui fait des saumons fumés aromatisés. Mhm. C'est aromatisé à l'aneth, aromatisé Oui, au oui, citron, voilà. Et dans toute la gamme, ils ont fait un saumon fumé aux bonbons fraises Tagada. Pardon. Voilà. Donc un saumon censé être un peu sucré. Et à la fraise Tagada. Encore, la fraise. Mais quelle La drôle fraise, ça d'idée. marche. Ouais, hein, Ouais, la fraise va avec tout. Donc je sais pas si vous validez Ah, ça. Non, Non, on ça valide pas pas. du tout. Alors poisson sucré, non, ça Non, me non. branche pas du tout. Hein. Autre petite marque qui a une bonne idée, Precept Wine, qui a lancé en 2012 le concept du vin au chocolat. Un vin au chocolat. Oui. Donc c'est un vin qui est infusé dans de la framboise et dans du chocolat noir. Et hop, on obtient un vin au chocolat. À goûter, mais je suis pas sûr. Hein. Voilà. Donc ça goûte quoi? De vin ou de chocolat? Et Bah, on se demande, du coup. C'est surtout. Bah oui. Et puis quel vin tu mets dedans? Parce qu'à mon avis, c'est pas un. C'est pas un c'est grand pas vin, à mon avis, ouais. Dom Pérignon. Ah, ça, Non. c'est pas un Aubryon ou Ouais, un. ça doit tu être vois, de Non, la je pense piquette. pas. ça doit être plus un vieux pape ou. Une bonne un truc piquette. comme Bon, ça. des vieux papes, il y en a des bons, hein, quand même. Non, les vieux papes, c'est dégueulasse. Non, ah bon? Non, le vieux pape, c'est un vin de table, c'est immonde. Alors je confonds avec quoi? Je ne sais pas. Qui dit pape aussi? Il y en a plein. Le là, Châteauneuf du Pape. ça. Châteauneuf du Ça pape. n'a rien à Ça n'a voir. rien à voir. Oui, mais je suis pas un grand amateur de vin, c'est pour ça. Le vieux pape, ça doit coûter 1 euro la bouteille. Ah, tu c'est vois. le bidon en C'est- plastique oui, avec. voilà, c'est ça. Ah, voilà, oui. Ah oui, C'est qui est d'accord. bien aigre et qui Ouais. Quelle horreur. Qui tâche bien. tâche bien. Voilà. Tu fais ton vinaigre avec. Ouais. Dans la même catégorie, on peut mentionner, mais c'est une autre marque, hein, qui fait aussi, une autre marque qui fait du vin aromatisé au café. Ouais. Voilà. Et celle-là, elle est vendue en canette. En canette. En canette. Ah, par contre, le vin en canette, ça existe. Oui, hein. oui, bien sûr, Ça, ouais, on l'a vu déjà un Mm. paquet de fois. Je sais pas trop. Hein. Faudrait goûter, mais j'imagine qu'ils font des tests avant sur des gens, sur un Ah bah, panel de sûrement, personnes. mais, Oh, bah Donc il y a bien des gens qui valident quand Oui, même. oui, Mm. Après, je suis pas sûr que le public soit prêt à Ouais, ça. non. Nous sommes aux États-Unis. Oui, Oui, voilà. tout est possible. C'est le grand pays de la gastronomie. Hein. Soyons chauvins un peu, Et de hein, la effectivement. démesure, hein. Allez, maintenant on va s'intéresser à une filiale bulgare de Danone qui a lancé en 2013 une gamme de yaourts réservée aux hommes.
Je crains le Ouais, pire. moi aussi, je crains bien. Je crains le pire. Au Les bout de oreilles quoi? chastes. Non, Hein, non, au non, bout de non, quoi? dans cette gamme baptisée Danone for Men, on trouve des yaourts plus épais que la normale, faibles en matière grasse, le tout packagé dans un carton qui normalement plaît aux hommes, donc noir, sobre, discret et pratique. C'est tout, C'est tout? c'est tout. Mais alors pourquoi un yaourt serait plus pour les hommes que pour les femmes? C'est ça qui est C'est- bizarre. c'est quoi? Ouais. Moi je m'attendais à autre chose, la Non, non. chute là, C'est je juste- m'attendais C'est à- juste ça qui est bizarre. Moi, je m'attendais avec je sais pas, un peu de Viagra dedans ou un truc, un truc qui Non, non. rebooste la libido, j'en sais rien. Non, non. Mais non, Ouais. ah ouais, Non. juste noir. Juste, Bah déjà, c'est juste c'est Danone for Men. c'est complètement vendeur, con, noir je trouve, hein. Un packaging tout noir. Pour les hommes, Ouais. oui, pareil. Ah oui, Ouais. il n'y a que le noir C'est pour c'est les la hommes. sobriété de l'homme qui fait que... Oh. Moi je suis pas sobre, hein. J'aime habillé comme ça. Autre chose un peu bizarre, vous connaissez tous la pizza hawaïenne, Ouais. Oui, donc avec des morceaux Ah, moi, d'ananas. j'adore. Il y a des Moi, gens j'adore. qui Moi, j'aime adorent bien. et d'autres qui détestent. moi j'adore l'ananas, Voilà. c'est le Eh bien, mélange si vous- sucré-salé, j'aime bien. Si vous allez au Danemark, vous pourrez goûter la pizza au kiwi, D'accord. qui remplace la pizza Hawaïenne. Voilà. Oui, Ouais, mais Avec des morceaux de kiwi. Ça me choque pas Ouais, trop moi avec non du plus. jambon et du Ouais. fromage, ça me Ouais, choque non. pas trop. Non, puis en plus, voilà. Après, ça, c'est des exemples dans les pays. C'est Oui, pas oui, des- bien sûr. C'est pas des marques qui ont lancé ça. Non, ça C'est ça va, vraiment un c'est exemple c'est, dans le pays. si Et ça va avec la coutume du pays. C'est exactement là où je voulais en venir. Nous, les Anglais, trouvent bien bizarre qu'on mange des escargots. Pourquoi les Danois Bah ne oui. pourraient pas manger des Bien kiwis sûr, des sur kiwis sur une pizza. pizza, oui. Ah oui, oui. Au Tibet, on mange bien les yeux de yak en ragoût. Quelle horreur. Voilà, nous on trouve ça dégueulasse, tu mais nous mets un appétit, eux, là. ils trouvent ça très très bon. Là, tu nous régales. Ouais, ouais, super. On a très très Ça envie. a le cœur qui va. Et du coup, dans mes recherches d'erreurs gastronomiques, j'ai aussi trouvé des tordus bizarres, des gens qui mangeaient par exemple des bananes rôties à la moutarde et au jambon. Alors, si c'est la banane plantain, ça Oui. peut, ça Non, peut se c'est faire. une banane. C'est la vraie banane, Oui. la banane, les fruits, vraiment sucrée. Ou encore des gens qui mangent des bols entiers de Cheerios. Alors, le Cheerios, je ne sais pas si vous savez ce que Du c'est. tout. C'est des céréales, les céréales du petit matin. C'est des céréales au miel. D'accord. Voilà, qui mangent ça avec du lait et parsemés de bons gros morceaux de jambon ou de lard. Tous Mais les goûts sont dans la nature. Voilà, Ouais. on peut pas juger. Non, Non, après, voilà. comme, Non, Moi, complètement. je dis que là, on ne peut plus juger. après, C'est comme dit l'autre, hein, tout fait ventre, hein, puis une fois que c'est dedans, c'est dedans. Hein, voilà, Exact. ça se digère de la même façon. Hein. Voilà, c'était mes petites anecdotes gastronomiques. Et C'est original. bon appétit. C'est original, Ouais, oui. ouais, ouais. Après l'été sur les plages, peut-être certaines personnes ont pu tester des nouveaux plats parce que aussi, franchement, l'été, il y a tout et son contraire. Oui, Alors, si. s'il y a des gens qui ont vécu des expériences un petit peu Culinaires. particulières, qu'ils n'hésitent pas à nous Ouais. les communiquer et on les donnera sur l'antenne. Ouais. D'ailleurs, tu as une expérience culinaire un peu bizarre. Spéciale Ouais. pour cet été? Non, pas cet été, mais Ah. dans- Oui, moi En voyage, j'ai ou- mangé du chien, mais sans le savoir. Ah. C'est à ma décharge. Et alors, En c'est- Thaïlande. Mais quand tu sais pas, c'est de la C'est viande. Hein. C'est de la viande comme un autre, hein, mais on a su après que la traduction de ce qu'on avait commandé, c'était du chien. Mais il y a une race particulière en Thaïlande Ouais, ils sont élevés. qu'ils mangent. Ils sont élevés pour ça. C'est des petits chiens Bon, noirs après, ils sont particuliers. élevés dans des mais, conditions un peu je ne sais pas. Mais bon, Bah, on a mangé du chien. comme chez nous, certains élevages. Hein, de toute Oui, façon. oui. Mais toi, Ouais. tu as fait des expériences d'insectes, je crois. Oui, moi j'ai Ah. mangé des criquets, j'ai mangé Des scorpions. des scorpions. Alors faites gaffe si vous mangez des scorpions. Moi j'ai eu le dard du scorpion qui s'est coincé dans mon palais. C'était un peu dérangeant. Après, c'est l'avenir, il paraît. Hein, Mais que oui, Ouais, je ouais, ça sais peut pas, être les insecte, protéines, mais, ouais, ouais. c'est très très riche en protéines, Oui. mais ils sont en train de travailler ces matières-là pour les reconstituer en forme de steak, histoire Et moi- que ça et nous moi, dégoûte ils un peu étaient- moins. Mhm. Moi ils étaient morts. Hein. Parce que Ah il y en a- oui, oui, non, mais il y en a Non, mais certains c'est qui vrai, le mangent dans vivant, certains pays, vivant et tout. Ça donc, bouge Les, encore dans les la verres, bouche. les verres de, Moi, c'était encore mort. les verres de farine, je sais pas comment Ouais. ça se mange comme ça, ou les espèces de gros verres blancs. Et toi, Carole, tu as Moi, eu j'ai des j'ai déjà expériences, mangé du chien aussi à Tahiti. Ah ben voilà, Parce qu'à Tahiti, ils font ça oui, aussi. ils font ça aussi. Il y a énormément de chiens qui traînent. Ah ouais, ouais.
Et Ouais, tu le tout à savais? fait. Non, je ne le savais pas. Ben voilà. Bah non, non. On a fait la même expérience, Ah je bah crois. ouais, non, non. Mais bon, quand tu le sais pas, tu trouves ça bon. C'est Exactement. en sauce, en ragoût, Ouais, c'est épicé, voilà, et tout puis à voilà. fait, voilà. Accompagné d'un peu de riz, et tu dis, c'est bon. Quelle est cette Ça spécialité? C'est joli, quelle est cette spécialité? C'est du chien. Voilà, ben, j'ai faim d'ailleurs. maintenant. Oh non, bah, Pas moi tout de suite. Allez, on passe à la relaxation de Carole. allez, c'est parti. Je vais m'endormir. On se détend, on se détend. On s'installe confortablement. Et on peut fermer les yeux. Voilà, tranquillou. On va prendre 3 grandes respirations profondes et régulières. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Et on se détend. On se laisse bercer par le rythme de notre respiration. À chaque inspiration, on fait entrer la sérénité, le calme, la relaxation. Et à chaque expiration, on laisse partir les doutes, les peurs, les préoccupations, tout ce qui est lourd, tout ce qui nous dérange. Et maintenant, on est prêt à détendre parfaitement notre corps. Il se peut que des pensées nous traversent l'esprit. On ne force pas notre mental à se taire. On laisse défiler les images et on lâche prise. On continue de respirer doucement. On focalise notre attention sur notre jambe gauche. Et l'énergie entre en nous. On peut ressentir une chaleur intense. L'énergie monte à travers notre jambe gauche et la détend complètement. Vous pouvez ressentir de légers picotements. Ils sont synonymes de détente. La jambe gauche est parfaitement détendue et on continue de respirer tranquillement. Maintenant, l'énergie entre dans notre jambe droite et la chaleur nous détend. Plus l'énergie circule dans notre jambe droite et plus celle-ci se détend. Nos deux jambes sont parfaitement détendues et relaxées. Tout va bien. L'énergie continue sa route jusqu'à nos hanches et monte jusqu'à notre poitrine. À cet instant, prenez une grande respiration et accueillez l'énergie bienfaitrice qui détend tous les muscles et cellules de notre corps. On est entouré d'une magnifique lumière et d'une belle énergie. Concentrez maintenant votre attention sur votre bras gauche qui se détend doucement grâce à la lumière qui se répand à travers lui. Et pensez à bien respirer. L'énergie se rend jusqu'à votre bras droit
qui perçoit les bienfaits de cette détente. Et vous laissez sortir toujours par votre respiration tout ce qui peut vous déranger, tout le stress que vous avez accumulé. Vos bras sont maintenant parfaitement calmes. L'énergie et la magnifique lumière se rendent jusqu'à votre cou et relâchent immédiatement toutes les tensions et douleurs qui s'y sont emmagasinées. Votre cou est détendu et vous ressentez un apaisement vous envahir. Maintenant, votre tête, vos oreilles et vos yeux sont totalement relaxés. La lumière se répand maintenant à travers tout votre corps, de vos orteils à votre tête, et forme une bulle d'énergie tout autour de vous. Vous baignez dans une puissante énergie régénératrice. Vous êtes calme et conscient du bien-être qui filtre en vous. Tout votre corps est maintenant détendu et relaxé, calme. Vous vous sentez léger et très très bien. Et pour finir, vous pouvez prendre 3 grandes respirations profondes et régulières pour revenir ici et maintenant. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Eh bien, merci. Avec Merci, plaisir. Carole. On avait l'impression d'être en vacances à nouveau. Ouais. C'est dur, la du coup, mer, tout détendu sur la plage. Oui, tout complètement. à fait. Bon, on revient ici. C'est dur le On retour. revient ici et maintenant. Voilà. Allez, Jean-Marc, tu nous parles des... Je vous parle aujourd'hui des lions, pour commencer, qui était le signe du mois d'août, hein, puisque même si nous sommes en septembre, il faut que je rattrape le retard. Alors, on va parler d'abord du signe des lions. Est-ce que vous connaissez des lions autour de vous? Oui, Oui. je crois. Alors, Ascendant. Oui. ascendant lion. Alors, lion ou ascendant lion. Alors, le lion, c'est un signe qui va du 23 juillet au 22 août. Hein. On dit qu'on est du signe du lion parce que le soleil est dans la constellation du lion. Le soleil est aussi la planète maîtresse du lion. Donc, c'est important déjà de penser que, voilà, il a une planète qui est quand même le centre du système solaire. Hein. Donc, c'est pas rien, le lion, du coup. Hein. Donc, il se la pète, absolument. Alors, on va trouver justement dans sa psychomorphologie, on va trouver des gens généralement élégants, beaux, avec beaucoup de cheveux, avec une sorte de charisme naturel, c'est souvent des gens qui physiquement sont beaux aussi. Alors quand vous êtes, je suis lion. non, il faut être ascendant lion pour avoir ce type de caractéristiques. Alors on dit qu'au niveau de son tempérament, ce sont des gens plutôt bilieux et sanguins. Hein. Il y a quelque chose de très vif chez le lion, puisque voilà, le soleil qui est la planète maîtresse va donner vie à toute chose, donc ils sont très vivants. Du coup, puisque leur planète associée les rend extrêmement vivants. Au niveau de son caractère, le lion représente le moi et l'ego. Alors souvent, voilà, on va le caricaturer comme ça en disant ce sont des gens très centrés sur eux-mêmes. C'est vrai qu'il y a cette idée d'être toujours un peu au centre des choses chez le lion. Hein, il a besoin d'être au cœur d'une sorte de cour qui va graviter autour de lui. Il a ce sentiment d'être au centre de toute chose. Alors voilà, ça peut le rendre parfois effectivement un petit peu égocentré. Hein, c'est le cas de le dire. Alors il peut être sujet à la paranoïa aussi, parce que s'il pense qu'il est le centre de l'univers, évidemment il a l'impression que tout se rapporte à lui. Donc ça peut générer des tendances à la paranoïa.
Il est souvent comme un héros qui s'érige en redresseur de tort. Il va souvent prendre des initiatives pour essayer de résoudre des problématiques aussi. Alors parce qu'il est aussi très généreux. Voilà. Chez le lion, on va retrouver aussi une générosité très très grande. D'ailleurs, on peut se référer simplement à la planète du soleil. Le soleil, finalement, il distribue sa lumière à tout le monde sans distinction aucune. Eh bien, le lion, il a cette capacité aussi à distribuer ce qu'il est, ses bienfaits, cette générosité à tout le monde sans distinction aucune. Alors, il est effectivement très égocentré. Alors, parfois, cet égocentrisme va aller très loin jusqu'à la mégalomanie. Il va s'inventer une vie où il est le héros de sa propre vie. C'est ce qui fait qu'il est doué aussi pour des métiers tels le théâtre, voilà, tous les métiers artistiques qui demandent une sorte de composition et de rentrer dans un personnage. Mais on va le retrouver aussi dans des carrières où il sera exposé. Alors, il peut être enseignant parce qu'il distribue aussi sa lumière, donc il peut distribuer aussi tout ce qui est enseignement, tout ce qu'il sait faire. Mais on va le retrouver aussi dans des métiers un peu de prestige. Alors, ambassadeur, on va le retrouver à la tête d'une maison de couture, on va le retrouver dans la bijouterie, dans les métiers du luxe aussi, dans tout ce qui va le positionner un peu au-dessus de la norme et de la masse. Voilà, il est capable de commander, donc effectivement tous les métiers qui vont aller dans le sens de prendre un commandement sont faits pour lui aussi. Il se comporte souvent comme un gentil père quand il est par exemple patron d'une entreprise. Il a ce côté très paternant pour les autres. Voilà. Le lion est associé aussi à la maison 5 en astrologie, et cette maison 5, elle parle d'amour, de création et des enfants. Donc il a un rapport privilégié généralement avec les enfants. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Du coup, comme Valérie... Pardon. Oui, et pas là. Comme Valérie n'est pas là, tu peux peut-être parler de la pierre ou... Alors, la pierre, oui. Alors, je vais vous parler, par exemple, peut-être d'autres choses, plus que la pierre. Je le laisserai à Valérie si elle veut faire un petit rattrapage. Mais je vais vous parler, par exemple, pour chacun des signes, en fait, il y a des minéraux qui sont associés. Alors, pierre, oui, effectivement. Mais ce n'est pas forcément des pierres précieuses ou des choses comme ça. Ça peut être des sels minéraux aussi. Et là, en l'occurrence, c'est le magnésia phosphorica. Et puis, on a un remède type en homéopathie qui est toujours associé à chacun des signes, et lui c'est l'arôme et le platina. Platina, c'est l'or en fait, hein, c'est l'or blanc, hein, le platina. Voilà donc pour les remèdes homéopathiques et puis pour ce sel minéral qui lui est associé. Quand on veut parler aussi de métal, parce que pour chacun des signes il y a un métal qui est associé évidemment, c'est l'or. Bah oui, oui. C'est ce qui brille le plus, c'est ce qui est le plus précieux. Donc ça contribue à comprendre le signe hein, dans cette notion de prestige un peu, d'être au-dessus. On peut parler de la symbolique aussi du signe. Hein. La symbolique du signe va s'attacher à cette idée de chaleur, cette idée de vie, que sans le soleil en fait rien n'existe. Hein. C'est lui qui crée la vie, donc forcément dans la symbolique c'est Dieu finalement qui a créé la vie sur Terre et le monde, etc. Tu m'étonnes qu'il se la pète. Ah bah des fois oui, il se prend pour Dieu, hein, il se place à la place, voilà, à la place du grand maître, hein, on va dire. Voilà, dans la symbolique, on a toujours aussi ce deuxième signe de feu. Hein. Le premier signe de feu, je le rappelle, c'était le bélier. Avec le bélier, on avait ce feu premier. Et bien avec le signe du lion, on a le feu du cœur, celui qui est maîtrisé, et le feu du cœur qui parle d'amour, tout simplement. Hein. Tout a été créé par amour dans cette matérialité. Donc derrière la symbolique, il y a cette idée-là. Voilà, on dit c'est l'amour divin vers lequel tout être doit tendre pour retrouver sa propre divinité. Voilà, c'est le retour, hein, c'est le retour au divin et à la source finalement, à la lumière divine qui a tout créé en fait dans cette vie-là. Voilà la mission hein, qu'on devrait avoir. Alors je vous rappelle qu'on est tous lions, hein. On a tous une des maisons de notre thème astral qui est en lion. Moi, mon signe du lion se trouve dans la maison 4, dans la maison du foyer et de la famille. Donc j'ai tendance à être un père avec les membres de ma famille. Alors moi je dirais plutôt une mère parce que je me sens plus maternant que paternant. Mais je suis aussi très cadrant. J'ai tendance à instaurer un cadre. Alors un cadre sécurisant, mais un cadre limitant. Mais un cadre aussi. Quand même. Voilà. Et je me prends pour Dieu le Père des fois. Mais il faut reconnaître, quand tu sais comment tu fonctionnes, après c'est facile. On assume.
Moi, j'ai pas Tu es noté. ascendant balance, il Ouais. me semble. Oui. Donc, balance, c'est 2 signes avant. Donc, tu dois l'avoir en maison 11. Tu dois l'avoir dans la maison des amis et des projets. Tu dois être un peu comme un père pour les amis. Et dans ta façon d'organiser les projets, voilà, des choses un peu où tu prends les initiatives et le commandement Je sais de pas, j'ai certains pas d'amis. projets. T'as pas d'amis, oh le pauvre. Et j'en veux pas, c'est chiant. Il va nous faire pleurer, il va nous faire pleurer. On continue si vous voulez avec Oui. le signe de la Vierge. Alors là, on saute d'un truc à un autre, hein, puisqu'on est dans un signe de terre, donc on est dans quelque chose de totalement différent. Alors la Vierge, elle va du 23 août au 22 septembre. Donc de nouveau, le Soleil se trouve dans la constellation de la Vierge. Et la planète qui lui est associée, c'est Mercure. Alors Mercure, elle est aussi associée aux Gémeaux. Mais là, on est dans un Mercure différent, hein. Le Mercure a 2 faces, on va dire 2 aspects. Il a un aspect un peu léger, comme ça, messager des dieux, Cupidon, qui vole d'histoire en histoire, qui décoche des flèches à droite à gauche. Là, on n'est pas du tout dans cette notion-là. On est plutôt dans un Mercure qui est mental, qui organise, qui réfléchit, qui analyse, qui fait le point sur des choses, et jusqu'à la perfection, hein, jusqu'à l'extrême même. Hein. Donc la Vierge, eh bien, on va la retrouver avec ce caractère un peu complexe. Elle est à la fois très discrète, souvent elle nourrit des fois même un complexe d'infériorité, elle a l'impression de ne pas être à la hauteur de ce qui l'entoure, alors elle tente de s'améliorer en permanence parce qu'elle est dans une quête de perfection, elle cherche le parfait. Alors le parfait, ça peut être très frustrant parce que Oui. le parfait n'existant pas, elle nourrit elle-même sa propre frustration, donc ça peut être un peu compliqué. Donc on a ce caractère parfois un peu sur la réserve du coup, qui n'aime pas trop s'exposer. La Vierge, elle va souvent être au service des autres. Elle préfère être au second plan que d'être au premier plan. C'est tout le contraire du Lion, hein, qui lui au contraire a besoin de s'extérioriser et d'être affiché. Avec la Vierge, on va retrouver une forme de crainte, souvent la crainte de perdre, de manquer. Donc elle va être aussi très économe. Elle va économiser son énergie, mais elle va économiser aussi son argent. Elle va économiser sa parole, elle va absolument tout économiser. Donc on peut retrouver à l'extrême des gens pingres, des gens timides, d'une timidité maladive, des gens qui n'arrivent absolument pas à communiquer avec les autres. Voilà, dans ces qualités, eh bien, il y a cette qualité d'analyse. Elle est très intelligente, c'est un Mercure qui est abouti chez la Vierge. Donc elle a une forme d'intelligence qui est très grande. Elle est capable de synthétiser, de faire le point sur des choses, d'aller regarder ce qui clocherait dans quelque chose qui paraît parfait. Et c'est des qualités pour certains métiers. Pour des métiers évidemment d'analystes, mais aussi des métiers de la recherche, les métiers je sais pas, de la recherche médicale éventuellement. Elle est dans l'infiniment petit, donc elle est capable d'aller visionner des choses minuscules, de travailler sur ce qui est microscopique. Donc effectivement, on va la retrouver aussi dans des métiers de la recherche. Elle est capable de se priver elle-même, puisqu'elle a ce côté « je retiens ». Donc on va la retrouver aussi dans des métiers de régime, de nutrition, où on doit faire des efforts. Et là, on rejoint tes 6 kilos perdus. Hein. La Vierge, plus que quelqu'un d'autre, est capable de régime. D'ailleurs, on va retrouver souvent des gens assez minces, assez maigres même, quelquefois, avec une forme de retenue comme ça. Enfin, en tout cas, ils sont capables de ça. Souvent, les parties fragiles de la Vierge, d'ailleurs, sont liées aux intestins. Hein, tout ce qui va être dans le domaine de la digestion. Les constipés. On trouve des gens assez constipés. Voilà. Dans ses qualités, je pense que ce sont des qualités, elle a une modestie et une humilité naturelle. Et ça, voilà, avoir des gens trop extravertis, c'est parfois compliqué. Moi qui bosse aussi dans le milieu du spectacle, il n'y a que des égos surdimensionnés. Rencontrer une vierge de temps en temps qui est un peu humble, comme ça fait du bien, hein, comme ça d'un coup, ça fait beaucoup de bien. Elle aime la pureté. Elle aime aussi tout ce qui va être plutôt clean, propre. Donc on va la retrouver aussi dans des métiers qui nécessitent le nettoyage, la purification des choses. Alors les métiers tout bêtes, hein, avoir un pressing, ça peut être très vierge finalement. Travailler avec une entreprise de nettoyage des hôpitaux ou des chambres ou des femmes de ménage, ça peut être tout simplement aussi très vierge.
Donc vous voyez qu'il y a différentes métiers dans lesquels on va la retrouver. On peut la retrouver dans l'horlogerie aussi, parce que ça nécessite des minuscules outils pour aller travailler dessus. Hein. Et elle a cette capacité d'être dans l'infiniment petit, je le rappelle. On va la trouver dans des métiers aussi liés au secrétariat, à tout ce qui va être comptabilité, puisque compter, ça nécessite aussi de ne pas se tromper, de faire aucune erreur. Donc là encore, c'est Mercure avec cette intelligence et cette capacité de manier les chiffres pour aller vers quelque chose de parfait. Voilà. Dans le symbolisme, la Vierge, le mot Vierge vous fait penser à quoi? À qui? La Vierge Marie. Voilà. Donc, ce ne sont pas des gens très sexuels généralement. Il y a une sexualité qui est beaucoup moins affichée, beaucoup moins grandiloquente que dans d'autres signes, hein, comme le signe du Bélier par exemple, ou le signe du Taureau, qui est extrêmement sensuel. Là, on va retrouver des gens qui peuvent se limiter de ce côté-là, pour qui finalement la sexualité est moins importante. Et dans la symbolique, la Vierge, elle est censée avoir été, voilà, engrossée par l'Esprit Saint, donc sans passer par la sexualité. Donc, et elle a donné son corps dans l'idée de servir quelque chose. Donc, vous voyez qu'on est toujours dans la notion de service aussi, hein, une forme de sacrifice consenti. Hein. Toujours dans la symbolique, oui. Après, ça peut être un sadomasochiste soumis. Bon, je ne suis pas sûr qu'on irait jusque-là. Alors, il est dans le service. Ah oui. Non, mais je pense que c'est plutôt Scorpion, ça. Tu vois, il y a quelque chose qui joue avec des choses. Ah, mais il se met avec un Scorpion. Oui, mais oui, il pourrait. Alors là, le cocktail, je ne suis pas sûr qu'il fonctionne. Ça dépend, remarque, hein, tout est possible. On va la retrouver aussi en symbolique avec les Jeux Olympiques. Alors, les Jeux Olympiques qui sont l'idée du dépassement. Non, ça n'a rien à voir. L'idée du dépassement de soi-même, d'aller vraiment chercher la quête de la perfection, d'être toujours sur le sommet du podium en fait. Hein. Il y a cette idée aussi, alors pas de compétition réellement, mais du dépassement de soi, de voir que le corps humain est capable de toujours plus. Toujours plus haut si on exige de lui. Et il y a cette exigence aussi chez la Vierge. Hein. Donc le symbole du service, oui, on l'a mis aussi. C'est derrière aussi cette idée donc très biblique hein, de l'Esprit Saint qui descend pour demander un service aux humains. D'où il y a cette grande corvéabilité, des fois à l'extrême. Ils vont tellement se mettre en retrait, tellement se mettre au service des autres. Symboliquement, c'est la maison 6. Et la maison 6, dans l'astrologie, elle est en lien avec la santé et le service aux autres. C'est vraiment cette notion non valorisée, où j'aurai jamais la reconnaissance, mais c'est pas grave, je fais parce que je ressens qu'il faut aider. Donc il y a cette idée d'aide malgré tout, et ça c'est très symboliquement lié aussi à ce qu'on demande dans la religion catholique, hein, aide-toi, le ciel t'aidera, mais consens aussi à donner aux autres et tu seras récompensé à un moment donné. Bon, c'est cette notion-là. C'est aussi avec Mercure l'idée de quelque chose de double. Avec Mercure, il y a toujours quelque chose de double, et dans la Vierge, il y a la dualité qui est importante. Donc dans la symbolique, il y a toujours cette notion de sous-peser le pour et le contre avant d'agir. Et souvent, chez la Vierge, il y a le côté raisonnable qui va emporter. Donc du coup, elle est peu branchée sur son âme. Elle est parfois moins dans l'écoute de ce qu'elle ressent et beaucoup plus dans l'écoute de ce qu'elle soupèse et analyse. Mais ça crée une dualité quand même. Elle est tout le temps dans une hésitation qui peut la rendre insécure et incertaine. Voilà pour la Vierge. Donc c'est des gens perfectionnistes, insécures, putain ils sont chiants. Au service des autres. Au service des autres. Ah non, ça c'est bien. Extrêmement ordonnés et méticuleux, dans une forme d'exigence pour eux-mêmes. Hein. Ils sont dans cette quête de perfection toujours. Mais je vous rappelle qu'on a tous, finalement, la Vierge quelque part. Mais les bons côtés. Oui. Il y a toujours les deux, hein. Il y a toujours les deux faces. Et on est tous quelque part dans notre thème Vierge. Moi je suis Vierge dans la maison 5. Tu dois Dans la maison 12 du coup. Toi ? Puisque j'avais le lion en 11.
Alors non, oui peut-être, Oui. peut-être en maison 12, oui, tu dois l'avoir en maison 12, et moi en maison 5. Donc la maison 5 c'est la maison de l'amour, hein, on l'a dit avec le lion, amour, création, sentiment. Donc dans l'amour, je suis perfectionniste pour moi, je me mets au service des autres, mais je suis du coup exigeant pour l'autre. C'est vrai. Le moindre petit truc Vas-y, Jérôme, Mais vas-y. c'est tellement Vas-y, vrai. lâche. qui va être embêtant, je vais le regarder à la loupe. Mais c'est tellement vrai. Ça me crée des qualités dans le domaine artistique parce que je vais jusqu'au bout de chercher le détail pour arriver, mais c'est très chiant aussi au quotidien pour moi-même parce que je me trouve toujours imparfait pour être aimé. Donc voilà, recevoir l'amour, ça peut être compliqué. Ouais, Du oui, coup, tout à fait. pour ça, j'ai choisi quelqu'un qui n'est pas très démonstratif, comme ça me convient parce que ça alimente cette idée que je dois continuer d'être au service pour mériter. Donc, Voilà. vous voyez, c'est que des névroses Faut que qui tu se complètent, mérites. tout ça. Ouais. C'est très intéressant l'astrologie pour décoder. Hein. Je vous rappelle que voilà, si vous êtes intéressé par un thème astral, n'hésitez pas. Hein. Vas-y, fais ta pub. Vas-y. J'en fais pour d'autres. Hein. Vous pouvez soit envoyer un mail à contact. Vas-y. Jardin de la sérénité. Contact @jardindelassérénité.com. Voilà. Et à ce On va y moment-là, arriver. je vous donnerai un rendez-vous, je vous répondrai. Hein. Puis pareil pour Carole. Carole, toi, où est-ce qu'on peut te contacter si on a envie d'un soin avec toi? Sur mon adresse mail aussi, fernandescarole@yahoo.fr. Génial. Sinon 06 45 85 80 78, appel gratuit. Et je vous rappelle que Carole a également aussi une maison d'hôte, hein, du Une coup. chambre d'hôte. Chambre d'hôte, voilà. Oui, voilà, Donc vous tout à pouvez fait. aller passer un week-end et profiter de ces bons soins en Oui. plus. Je mets tous les liens dans le descriptif. Oui, Comme merci d'habitude. Jérôme. Voilà. C'est à moi. Oui, c'est Oui. à toi Ah, je vais maintenant. travailler, alors. Alors, les dernières fois, je vous avais parlé du masque de fer, de Diane de Poitiers, je vous ai parlé de Jack l'Éventreur. Ah, Jack. Et là, je vais vous parler d'un fait insolite qui s'est passé en 1954 à l'aéroport Haneda de Tokyo, au Japon. Plusieurs passagers sont en train d'attendre pour la vérification de leur passeport et papiers à la douane lorsque des officiers en poste remarquent un homme barbu de type caucasien. Bon, jusque-là, Oui, des barbus Ouais, enfin, caucasiens, il y en a plein, c'est je en pense. Hein. 54, on est au Japon. On voyage peu au Japon, peut-être à l'époque. Beaucoup. Celui-ci semble tout à fait normal, il est habillé de manière ordinaire, mais quelque chose attire quand même les soupçons des douaniers. Ils sentent qu'il y a un truc qui va pas. Donc ils s'intéressent un peu plus à lui et en vérifiant son passeport, ils découvrent que l'homme vient d'un pays qui s'appelle Taured. Taured, moi je connais Tolède. Tolède. En Espagne. Mais c'est une Mais ville, c'est pas un pas un pays, pays. ouais. Le plus intriguant, c'est que le passeport a l'air parfaitement authentique et ne présente aucun signe de falsification. L'homme qui se comporte d'une manière très sûre et professionnelle ne comprend pas ce qui lui arrive, il ne comprend pas pourquoi on insiste autant sur sa vérification de papier. Il assure avoir effectué plusieurs voyages au Japon et que c'est la première fois qu'il a ce genre de soucis. Il dit parler français, mais connaît d'autres langues comme le japonais ou l'anglais. Le passeport de l'inconnu est orné de tampons de visa bien réels. On trouve sur lui de la monnaie de plusieurs pays européens, des chèques d'une banque inconnue et un permis de conduire délivré dans le pays de Taured. Donc c'est très intriguant, surtout qu'il a des visas d'autres pays du monde. Mais où se trouve Taured? Et bien justement, c'est ce que les douaniers vont lui poser comme question. Ils vont lui demander où se trouve Taured et le mec va dire amenez-moi une carte, je vais vous montrer où c'est, mais franchement, ça craint quoi. Vous connaissez même pas mon pays. Il pointe sur une carte, il pointe la principauté d'Andorre. Et quand cet inconnu voit qu'il y a marqué Andorre à l'endroit de son pays, il se met dans une colère noire et affirme que son pays existe depuis plus de 1000 ans et qu'il ne comprend pas d'où vient cet Andorre, qu'est-ce que c'est Pourquoi que ce ça s'appelle Andorre? Pourquoi ça s'appelle comme ça, que la présidence ne passera pas ça
sous silence, machin et tout. Donc, C'est un scandale. Voilà, c'est un scandale. C'est Du peut-être coup, l'autre nom d'Andorre, c'est peut-être un. ben ça non, s'appelait c'est pas. c'est même pas un ça s'appelait pas anagramme. comme ça. Non, c'est même pas un anagramme, rien. Torred, Andorre. Non, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Du coup, les douaniers lui demandent de se calmer et les douaniers décident de vérifier auprès de la société dans laquelle le mec avait rendez-vous pour un entretien de travail. De voir s'il connaît quelqu'un, s'il a réservé une chambre, et en fait, il trouve rien. La société qui soi-disant devrait L'avoir fait venir, ne le connaît pas. Il n'y a aucune réservation dans aucun hôtel à son nom. L'homme est complètement inconnu. Donc le temps que de vérifier tous les propos de l'homme, vérifier d'où il va, il décide de le mettre dans un hôtel, de le loger dans un hôtel pour le temps de tirer l'affaire au clair, quoi. Dans cet hôtel, ils se disent, bon, on va quand même mettre 2 gardes en poste à la sortie de la chambre. Pour le surveiller. Voilà, qui est au 15e étage. Et le lendemain, quand ils viennent pour poursuivre l'interrogatoire, eh ben, l'homme, il a disparu. C'est l'homme invisible. Il a complètement disparu et les gardes n'ont rien vu, ils ne l'ont pas vu sortir. Et puis comme la chambre est au 15e étage... Mais d'où venait cet homme? Quel était ce Torred? Eh ben, en fait, personne ne le sait. Personne ne le sait, on ne sait pas d'où il vient, d'où il sort, on ne sait pas qui il est, qui suis-je ou vais-je dans quelle étagère. On et ne donc, sait pas. Il y a quand même Donc, des hypothèses. Il y a des hypothèses. La première hypothèse, c'est que c'est un canular, tout simplement. Oui. Mais a priori, il existe des photos, il existe des rapports, il existe sur cet homme. Donc, ce serait vraiment un canular. Non, à une échelle Puis énorme. bon, le Japon, je ne suis pas sûr qu'ils soient Non, connus pour surtout, faire des petites surtout les blagounettes. douaniers japonais, Ouais, je suis non. pas sûr, non. Donc, il y en a d'autres qui pensent que... alors, c'est des spécialistes du paranormal hein, qui ont déclaré que l'homme de Tolède était un homme qui a été coincé entre 2 dimensions, en fait. Donc il y aurait une dimension parallèle Une où dimension parallèle où Andorre Andorre s'appellerait... s'appellerait Torred. D'accord. Et le mec aurait passé Alors dans cette dimension, il y un aurait... rideau, un Ouais, voile. ouais. Donc il y Entre aurait ces que deux l'Andorre dimensions. peut-être qui aurait changé de nom dans cette Peut-être dimension. d'autres choses, mais Ouais, des puisqu'il petites avait de la choses. monnaie aussi qu'on ne connaissait Mmh. pas. Qu'on donc, connaissait pas. Donc peut-être C'est qu'il y a- bizarre, hein. Ouais, Ouais. Un Voilà. voyageur intertemporel ou C'est ça. multitemporel. c'est ça. Ça alors, Ça alors. quel Ça- non résolu, donc Non affaire- résolu. affaire non classée. Affaire non résolue Non et classée. classée. Classée? Oui, peut-être. Classée Sans sans suite. suite. Sans suite. Voilà, si vous avez une idée de qui est l'homme de Torred ou si vous avez un passeport de Torred, n'hésitez pas À à nous nous contacter. contacter. contact@lesjardins-de-la-sérénité.com. Oui, comment tu as Mais trouvé oui, ça en comment t'as fait? trouvé Comment tu as ce trouvé cette monsieur-là histoire alors? Il y a plein de sites qui en parlent. Ah ouais, sur qui parlent de Internet. cet Ouais, homme. Il y a des gens qui doivent Ouais. chercher encore. à mon Alors, avis. il y a des gens qui disent que... Moi, je sais pas, hein, franchement, je sais pas si c'est vrai ou Ouais, si c'est ouais, pas ouais. vrai. Il y a des gens qui ont essayé de démonter cette histoire et des gens, au contraire, qui essayent d'étoffer, cette qui ont amené histoire, d'autres qui ont éléments amené peut-être. d'autres ouais. éléments, mais bon, est-ce que ce sont des Bah, éléments si c'est vrais une ou dimension pas parallèle, et moi je pense que tout, C'est que ça possible, existe, hein. les Oui, dimensions tout à fait, parallèles. ouais, Je ouais. pense que voilà, notre monde, il est démultiplié. Ouais, En fait, tout ouais. se vit en même temps. Tous les Tout possibles à se fait, vivent en même temps. exactement. Se vivent en même temps. Je pense Ouais. que quand tu décides quelque chose, il y a dans un monde parallèle quelqu'un qui a décidé le contraire pour essayer de vivre l'autre possibilité. Je pense que les mondes parallèles, il y en a des Toi, tu as regardé centaines. le dernier Marvel. Non, non, pas du tout. Non, c'est juste mon esprit qui est convaincu de ça, mais Ouais. sans avoir besoin de regarder les Marvel. C'est mon esprit qui me dit que, en fait, oui, tous les champs de possibles. Si finalement notre matérialité n'est qu'illusion, alors on peut créer des illusions à l'infini, des mondes parallèles à l'infini, pour expérimenter de multiples choses en même temps. Oui, pourquoi pas. Bon, alors moi je pense que ça c'est Ouais, ouais. possible. Bon, après, Ouais, c'est ouais, moi, ça c'est mon m'interpelle avis, bien, c'est ça c'est aussi, mon ouais. avis, hein, c'est mon avis. Oui, Mais ça fait plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre comme nous, mais qui vit l'autre truc qu'on n'a pas décidé, Et du coup. ouais. Bah, chouette. Du coup, je peux faire les deux en même temps. C'est oui, chouette. sauf qu'on n'a pas conscience de ce qu'il vit. Non, Et voilà, c'est c'est dommage. ça. C'est ça. Mais peut-être qu'un jour, on relira Il tout doit ça. avoir une vie de merde, l'autre, parce que moi, ma vie, elle est merveilleuse. Ah oui, tu peux te dire ça aussi. hein. Ah oui. Oui, c'est vrai. prendre le Mais bon bon, idée. tu peux te dire le contraire.
Quand mais quand non. t'as une vie de merde, tu peux te dire, putain, l'autre, il doit bien Ah s'éclater, génial. Bon, du coup, je vis un truc super ailleurs. Quand t'as divorcé, mais tu Oui. dis, bah non, je suis resté avec l'autre, Ouais, finalement. ouais. Voilà, j'ai des enfants, non, là, j'en ai pas. Et ben voilà, c'est fini pour cette émission. Bah oui, puis La Valérie, elle nous a reprise. manqué quand même. Ouais, Bah oui. c'est vrai. Hein, sa bonne humeur et son rire, Ouais, c'est vrai. ça Ouais. nous a manqué. Elle nous a hein. pas pété les oreilles, c'est con. Bah oui, moi, son rire, il me manque en fait. Bah, elle va se rattraper. C'est pas grave, elle se rattrapera Ouais, la tout à prochaine fait. fois. J'espère. Oui, oui, oui. Alors, vous pouvez nous rejoindre, on l'a dit 4 fois aujourd'hui, mais On va le va redire. redire. C'est moi qui dois le dire Vas-y. Ah d'accord, contact @lesjardinslasérénité.com. Voilà, vous pouvez Bien. nous poser vos questions, laisser vos messages, un commentaire, nous dire ce que vous avez mangé d'étrange, nous dire comment vous avez trouvé la relaxation de Carole, nous dire Si vous plein de êtes, choses. si vous êtes lion ou Ou vierge, vierge. de savoir si vous vous êtes reconnu dans ce portrait. Voilà. Nous suggérer des sujets pour la prochaine fois. Allez-y, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des questions, ben, on répondra la prochaine fois. Et Oui. on en parlera la prochaine fois. En attendant de vous retrouver, on vous souhaite une très bonne rentrée. Oui, Joli mois de septembre. Ouais. un bon été indien pour ceux qui sont encore Oui. en C'est vacances. ça. Ouais. C'est pas nous. Non, c'est pas nous. C'est pas nous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Les Jardins de la Sérénité, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le avec des petites étoiles sur iTunes ou un commentaire. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur notre site www.lesjardinslasérénité.com. Vous pouvez laisser aussi vos commentaires, laisser vos impressions et par le biais des réseaux sociaux, en cherchant les Jardins de la Sérénité sur Facebook, Instagram et YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt.